Dans Marc, chapitre 8, versets 28 et 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils seront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable de péché éternel. Jésus dit, tout péché au monde fait, tout blasphème au monde fait, qu'il y ait pardon pour lui. Mais il y a un monde qui blasphème contre le Saint-Esprit, pas qu'il y ait pardon pour lui. Il y a un monde qui péchait contre le Saint-Esprit, pas qu'il y ait pardon pour lui. Péché ça, son péché éternel. Gon péché, on est péché éternel. Lorsqu'on met péché ça, pas de pardon pour vous, c'est brûler ou pas brûler. Jésus besoin qu'on connaisse qui péché ça y est. Comment moun fait péché ça et nous même pour pas faire. Parce que quel que soit moun qui fait péché ça, c'est brûler. Il pas brûler. Le péché contre le Saint-Esprit. Pour que nous capables connaître comment au monde péché contre le Saint-Esprit, c'est pour nous capables de connaître qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est-il? Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus disait, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a 3 personnes qui étaient là. Comment ils relèvent? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous sommes capables de remarquer que l'article Dieu répété 3 fois. Cela signifie que c'est 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si vous d'accord, dites Amen. Et vous remarquez tout au nom et au singulier. Cela signifie que ces 3 personnes distinctes sont 3 personnes unies. C'est 3 personnes qui unissent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un seul Dieu en 3 personnes. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous parlez encore, on va dire Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, je ne suis pas capable de comprendre comment pour 3 mondes faire un seul monde. Bon, il y a des bagages que je ne suis pas capable de comprendre. Par exemple, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit, ce mystère est grand. Son mystère lié. Un homme, une femme mariée, qui fait une seule chair. Nous, mais c'est une seule. Alors, mesdames, messieurs, frères et sœurs, si 2 mondes capables de faire une, 3 mondes capables de faire une tout, cela veut dire Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsque Ananias avec Saphira, ils ont péché, Pierre a reproché Ananias dans Acte 5, verset 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ananias dit, Pierre dit à Ananias, pour qui ça fait? Pour qui Satan rempli le cœur au point pour mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ah, il dit à Ananias, ce n'est pas à des hommes, non, qu'on va mentir. L'homme va Saint-Esprit mentir. C'est mon Dieu qui va mentir, oui. Frères et sœurs, Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu lié. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jean 16, verset 8. Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le travail de cet esprit qui est pour le faire, c'est pour le convaincre.
lorsque vous faites ça qui mal, il convainc vous, il faut sentir qu'on péché et il dit qu'on a besoin de sauveur. Le Saint-Esprit parlait dans le cœur de chaque qui là. Le Saint-Esprit touchait le cœur nous. Il dit nous sommes en dehors, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu dans notre vie. Il est là pour nous convaincre. Il convaincra le monde. Il convainc nous. Il faut qu'on ait au péché et il faut sentir qu'on a besoin d'un sauveur. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le travail de cet esprit, c'est pour capable guider nous dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit va mettre nous dans une partie de la vérité. Mais l'orgue de cet esprit, il conduit dans toute la vérité. C'est d'accord, dire Amen. Le Saint-Esprit guide nous dans toute la vérité. Maintenant, si on a dit que le Saint-Esprit n'est pas respecté par un Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit guide nous dans toute la vérité, frères et sœurs. Qui travaille le Saint-Esprit, il fait pour nous dans Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Le Saint-Esprit, là où il parlait dans nos oreilles, il dit, on va entendre des voix qui vont dire, mes chemins, marchez là-dedans. Et lorsqu'il entend des voix dire, voici le chemin, marchez-y. C'est ou bien on fait à droite, ou bien on fait à gauche. Bien aimé dans le Seigneur, pas de monde qui a perdu parce que ne pas connaît la voie du salut, mais il a perdu parce que avec le Saint-Esprit qui ouvre les yeux sur la voie du salut, il n'a pas décidé de suivre la voie du salut. Pas de monde qui a péri parce que ne pas connaît la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu révélé au lit, il parlait dans le cœur, autant des paroles là. Travail de cet esprit, c'est pour nous mener en bas Jésus-Christ. Travail, c'est pour nous mener en bas Jésus-Christ. Il touche le cœur, il faut entendre des paroles là, il faut sentir ou besoin de la repentance ou adjoindre Jésus. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais il arrive que lorsque le Saint-Esprit de Dieu lui parlait, il parlait dans le cœur, ou même pour résister. Qui ça vous fait pour? Dans Proverbe 1er, verset 24 et 25, il est écrit: puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne ne vous regarde, puisque vous relève et vous redit avec, puisque vous logez même barou et personne pas occupé de cela, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Il dit, moi même tout, je vais rire, l'on va tomber dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Lorsque la terreur l'a enveloppé, je vais moquer. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Lorsque la terreur enveloppée comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Que la détresse ou l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Alors, on va répondre moins, même pas répondre. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. On va chercher, on va rejoindre moins. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ah, moi, ou pas répondre. Me chercher, ou pas me chance pour me venir à main. Et puis lorsque ma lettre bloquée, m'a quitté au compte.
Bien-aimés frères et sœurs, le péché contre le Saint-Esprit, c'est lorsque mon Dieu a essayé de sauver ou parler par mon Dieu chance pour le sauver. Le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas l'adultère. David commet l'adultère. Mais David joue une grâce devant l'Éternel. Amen, frères et sœurs. Mon Dieu fait David grâce parce que David demandait pardon. Depuis vous péchez, vous jouez Jésus, vous demandez Jésus pardon, il y a grâce pour vous. Ou pas d'accord? Il y a grâce pour le monde qui tombait dans le péché. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est pas l'adultère. Jonas péché contre mon Dieu. Jonas tombait dans le fond de la mer. Et dans le fond de la mer, quand Jonas tombait là, bon Dieu a pitié de Jonas. Alors grâce. Grâce. Jonas rentrait en ballon. Il y a un poisson qui valait Jonas. Jonas rentrait jusqu'aux racines de la terre. Mais côté Jonas, Jonas demandait pardon. Jonas repentit et pour Dieu délivrer lui. Et pour repentir, il y a grâce. Marie-Madeleine, une femme de mauvaise vie. Marie-Madeleine tombée dans le péché. Jésus fut rencontré avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine acceptait la grâce de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus ressuscitait, le premier monde qui voit Jésus-Christ, c'était Marie-Madeleine. Il y a grâce pour pécheurs qui m'en pardon. Il y a grâce pour le monde, ça, quel que soit ça, on fait qui mal, quel que soit erreur qu'on te commet, Jésus veut sauver. Jésus a dit sauver. Pierre reniait Jésus. Il dit pardonner comme ça. Mais Pierre demandait pardon. Jésus fait Pierre grâce. Et le jour de la Pentecôte, nous jouons Pierre camper à prêcher l'évangile. Parce que mes frères et sœurs, depuis petit, mon Dieu reconnaît ça lui fait qu'il mal. Il accepte Jésus comme sauveur, qui est délivrance pour lui. Sauf de Tarse, c'est un persécuteur. Mais sur la route de Damas, alors que Saul a persécuté les enfants de Dieu, Jésus rencontré ensemble avec lui. Saul de Tarse acceptait Jésus comme sauveur personnel. Lui demandait pardon, lui repentit, et Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, le plus grand prédicateur après Jésus-Christ. Il y a grâce. Il y a grâce. Dis-moi, bon côté là. Au nom de Jésus, il y a grâce pour moi, soeur. Au nom de Jésus, il y a grâce pour moi, soeur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Esprit, mon Dieu, a gommé à vous, il parlait à vous,
Il y a des gens qui ont songe, il y a des gens qui lisent parole la parle avec eux directement. Il y a des gens qui voient parler avec eux. Il y a des gens qui ont un message qui attendent, ils attendent voir Jésus qui a dit, petit moi, vite joindre pour la vie éternelle. Jésus frappé dans votre cœur, Jésus parlait ensemble avec nous. Mais lorsque nous refusons d'accepter l'appel de Jésus, Jésus est obligé de dire, pas qu'à faire rien pour vous. Dans Jérémie 51, verset 9, il est écrit. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun de notre pays. Ah, nous devons guérir, mais on va guérir. Nous pouvons remettre pour vous, ou pas remettre là. Nous pouvons saluer pour vous, ou pas saluer. Nous pouvons délivrance pour vous, ou pas délivrance. Coulier là, ça pour faire. C'est avec pour m'aller c'est abandonner pour m'abandonner. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des mondes, Jésus-Christ pleurait sur eux. Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Il suppliait Jérusalem. Pour Jérusalem, capable d'accepter lui comme sauveur. Mais Jérusalem n'a pas accepté. Selon qu'il est écrit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Luc 19, verset 42 à 44. Quand il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts et te définiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bon Dieu dit Jérusalem, moi fini pour me sauver, ou pas une chance pour me sauver, elle n'y a rien pour vlopper. Pas traiter pierre sur pierre qui va traverser. Parce que ou pas connaître jour recevoir visite là. Il y a des monde Jésus a visité, ou pas connaître si Jésus a visité. Il y a des gens, Jésus passe ouais, yo pas connaît si Jésus passe ouais. Il y a des gens, Jésus ba yo rendez-vous pour le sauver yo pas voir Jésus mais yo viré d'or yo ba Jésus. Et lorsque Jésus relève ou pas répondre à rendez-vous Jésus ou capable pas chanter des voix encore. Les gens acceptent Jésus comme sauveur. Ce n'est pas vous qui levez car non. C'est Jésus qui a tiré lui. L'homme de Jésus, c'est parce qu'on quitte Jésus a tiré oui. C'est l'Esprit mon Dieu qui râle sur Jésus oui. Ça fait un monde baptisé. C'est parce que l'Esprit Jésus râle. Ou capable à jouer Jésus seulement parce que l'Esprit râle vient jouer Jésus. Et puisque l'Esprit râle, ou quitter l'Esprit à râler. Mais lorsque la râle, ou résister, qui ça peut faire mieux? Ou pas connaître temps, ou pas connaître jour, côté bon Dieu de visiter. Oh, nous avons pour garder le ça. Ça va regarder là, c'est la terre sainte, c'est Jérusalem. Jérusalem. Où est ça? Ça c'est une mosquée. Vous comprenez qui bon mosquée ça bâti? Il est bâti sur l'emplacement du temple de Salomon. Musulmans, ils ont dans les juifs. Et juifs, ils n'ont pas foutu jouer une place ça.
Et je dis, alors que les Juifs ont besoin d'adorer, ils ont adoré dehors les murs de la matrice. Les bons dieux visités. Les bons dieux logés là. Les bons dieux logés là. Les bons dieux râlés pour sauver. Ou même, ou rédit dans mes bons dieux. Ou pécher contre le Saint-Esprit. Et lorsqu'on péche contre le Saint-Esprit, l'Esprit mon Dieu, capable de jamais parler avec vous encore, il vire dans le barou. Et puisqu'il vire dans le barou, on perd tout privilège, toute opportunité pour servir Jésus. On perd pour l'éternité. Parce que le monde sert mon Dieu, leur répond après mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le moment ça, lorsque l'Esprit de Dieu relève, on ne peut pas répondre. Voix capable de dire, ou injuste, ou bien plus injuste. Pour 22 verset 11. Ou souillé, ou bien plus souillé. Nous, je ne vais pas pour me sauver, ou pas voulez quitter me sauver. Moi, regrette ça. Malé. Qui sont voulés? Vous voulez loger même à Jésus pour le sauver, alors que là, loger même à vous. Ou bien vous voulez pour lui dire, vous devez aider ou pas voulez, m'aller, m'abandonner. Pas jamais de monde qui a joint Jésus. Jean 8, verset 44. Jean 6, verset 44. Pas jamais de monde qui a joint Jésus tout contre lui. Jésus lui dit, nul ne peut venir à moi si celui qui m'a envoyé ne l'assise. C'est pas à mon Dieu pour qu'il râle au vu de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui est mort. Le Saint-Esprit râle. Ou capable de joindre Jésus seulement et de la râler au là. Et s'il pas râler encore, ou pas jamais. Guidez-vous là. Guidez-vous devant l'écran de télévision ça. Guidez-vous devant la radio. Qu'attendez dernier message à soi. Guidez-vous qu'à recevoir dernier appel à soi. Et que le monde à soi, c'est soit pas là. Ou quitter le passé, ou perdu pour l'éternité. Bien-aimé, Jésus fait n'importe la femme. Il dit si vous allez voir, ouvrez la porte, m'a entré la caille, m'a soupé avec vous, et vous-même avec vous. Alors que le pasteur va rentrer dans le loi, nous sommes contents pour un témoignage avant baptême de fête. Cela s'est passé quelques années de cela dans le nord du pays. Et bon croisade qui t'a fait dans la zone ça. Bon monsieur qui suit le croisade, il est très intéressé. Tout ça, pasteur a dit, il est très intéressé. Monsieur est content. Il est content dans les paroles là.